Accrochez-vous bien, on va parler de droit, de jazz et du Nord, de la ville de Lille aussi. On va parler donc de musique et de littérature aussi avec un jeune auteur qui est parmi nous, Édouard DeVos. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes tout jeune, je le disais, hein, 19 ans seulement, étudiant en deuxième année à la faculté de droit de Lille et vous venez de publier ce premier roman Blue Note onirique aux éditions et des livres. Alors vous êtes passionné de jazz également, vous jouez vous-même du saxophone, étudiant en droit et donc auteur d'un premier roman. Comment on mélange tout ça? D'abord, on va en parler, mais présentez-vous. D'où vous venez exactement? Eh bien, écoutez, je viens de Dunkerque. Je suis étudiant en droit, tout à fait. Et j'ai commencé à écrire ce livre il y a environ 2 ans. Alors, c'est vrai que le droit et la littérature, c'est un mélange un petit peu C'est vrai qu'à première étonnant. vue, le droit très strict, la loi, la règle, ça ne se marie pas forcément bien avec la littérature. C'est vrai, tout à fait. C'est un mélange un peu étonnant, mais à la fois tout à fait complémentaire. Mhm. Et c'est une passion qui m'est venue assez récemment, on peut le dire, mais je me suis tout de suite pris pour ça et j'ai aimé, donc j'ai continué. À Et puis 19 ans, voilà. quand même, l'envie ou même le talent, la possibilité d'écrire un premier roman, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelles sont vos références? D'où est venue aussi cette passion? Ne serait-ce pas forcément pour l'écriture, mais pour la lecture? Bah, la passion pour la lecture m'est venue assez jeune en fait, hein, de par mes parents, de par le milieu en fait. Je pense que j'ai tout de suite été baigné dans la lecture, mais j'ai des auteurs, beaucoup de références qui m'ont servi à écrire ce livre. Je pourrais citer par exemple Romain Gary, par exemple, qui est mon auteur favori, euh, qui, qui me sert encore aujourd'hui dans mes écrits, pour écrire en fait. Mais pour l'écriture, ça m'est venu assez tard, ça m'est venu il y a 2 ans. Je J'avais pas l'ambition première en fait d'écrire un récit assez long, mais lorsque j'écrivais, c'était surtout pour dégager des sentiments parce que j'avais vécu une période pas très facile. Et C'est le vrai que c'est récit. parfois ce que disent certains auteurs, en fait, on se met à écrire sans arrière-pensée, enfin, en tout cas sans but, des petites notes ici sur un coin de table, et puis au fur et à mesure, ça crée quand même quelque chose. Voilà, le récit, tout à fait, le récit s'est développé. Et j'avais pas du tout l'ambition à l'origine de publier, mais le récit s'est développé et j'ai réussi à construire quelque chose à partir de ça. Ça s'appelle donc Blue Note onirique. C'est lié forcément à votre autre passion, la musique, le jazz, puisque je le disais, vous jouez du saxophone. Un autre univers aurait été impossible à imaginer pour un premier livre? Ben, tout à fait, c'est tout à fait lié à l'autre univers que j'expérimente, la musique, en fait, je suis musicien dans un orchestre et donc je joue très fréquemment du saxo. Et donc, je pense que un autre univers aurait été possible, mais pas tout de suite. J'aurais eu du mal à me dégager Ça vous permet peut-être trop d'être plus rapidement. Ouais. rassuré, peut-être déjà de Voilà, savoir où vous mettez les pieds pour ce c'est premier ça, livre. trop rapidement de ma vie personnelle en fait. L'histoire, globalement, c'était Evan, un homme un peu triste au quotidien, un peu blasé par la réalité, par la routine, qui a un accident de voiture. Et il va remettre un peu en cause toute sa vie, Toute son tout ce existence, quotidien, voilà, se mettre en danger aussi via de nouvelles tout à fait. relations. D'où est venu aussi ce personnage? Alors, ce personnage d'Evan, il a été long à construire parce que au départ, j'ai mis beaucoup de temps en fait à cerner ce personnage. Je voulais un personnage indécis au début, un personnage qui savait pas trop ce qu'il voulait, et puis au fur et à mesure, je l'ai allié à cette thématique du jazz, et donc au final, ça fait quelqu'un quand même qui retrouve le réconfort dans la musique et en même temps quelqu'un qui reprend confiance en lui et qui sait maintenant qui il est vraiment à la fin du livre. Alors par rapport au titre Blue Note onirique, vous me l'avez expliqué 5 minutes avant l'antenne, hein, je ne vais pas faire celui qui savait. Blue Note, c'est la note bleue en jazz. Ça, c'est pour les connaisseurs oniriques. Par rapport au rêve, à l'inconscient, il y avait aussi cette part d'imaginaire et de rêve que vous vouliez Tout mettre à dans le fait, livre. il y a tout à fait une part d'imaginaire dans le livre qui est très importante. C'est la clé du livre en fait, hein. Sans vouloir trop en dévoiler pour ceux qui nous regardent. En fait,
Blue Note, donc comme vous l'avez dit, c'est la base du jazz, c'est la note bleue, cette altération qui est très typique de ce genre. Et onirique, pourquoi le rêve, pourquoi l'onirisme? On va se rendre compte que Evan, il est un petit peu indécis, un petit peu dans sa bulle en fait, hein. Et c'est cette thématique-là qui va revenir très souvent C'est la dans le livre. musique, le groupe, en fait, puisque le jazz ne se fait pas seul, dans la boîte de jazz, sur scène, on est ensemble. C'est tout ça qui va C'est l'aider. tout ça. C'est tout ça. On retrouve cette boîte de jazz qui fait un peu le leitmotiv dans le livre, en fait. Et on retrouve cette convivialité que qu'Evan apprécie tant dans le livre, euh, qui va pouvoir en fait se réconforter à chaque fois là-dedans. Alors, Et, ce premier roman, on le disait, vous avez mis à peu près 2 ans à l'écrire, petit à petit, en construisant, en apprenant aussi finalement à devenir auteur ça. au fur et à mesure. Blue Note au lyrique aux éditions et des livres. Un deuxième est en préparation, avec un peu plus de maturité et d'expérience. Vous savez déjà un peu construire déjà le récit? Oui, c'est ça à peu près, parce que pour construire ce livre, c'était pas une construction fixe comme j'explique au début. J'avais pas forcément l'ambition de faire un long récit. Et donc, j'avais pas vraiment l'idée d'une fin au départ. Et donc, c'était une construction au jour le jour quand j'avais envie de le faire. Et donc là, contrairement à ça, on dit toujours que on a des écrivains qui sont soit jardiniers, soit architectes. Ça veut dire que euh, les architectes qui ont déjà tout prévu ont un plan de départ, et les jardiniers qui, euh, à l'instar des jardiniers, qui cultivent en arrosant un petit peu leur, Et qui voit grandir au fur et à mesure. voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, Eh bien, vous viendrez nous parler de ce prochain roman quand il sera publié. Donc, Édouard Devos, étudiant en droit à Lille, jazzman, mais aussi auteur de ce premier livre Blue Note au lyrique aux éditions et des livres. Merci. merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.